Et salut! Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre une calligraphie que personnellement j'adore. C'est une calligraphie ultra simple, vous allez voir, mais qui vous permet de faire pas mal d'effets et ça rend plutôt bien dans un bullet journal. Donc c'est parti! Le premier conseil que je vous donne, c'est de tracer des lignes sur la feuille où vous allez vous entraîner, que ce soit un bloc-notes ligné avec des petits carreaux ou des petits points. Tracer des lignes, je vous assure, ça aide pas mal. En tout cas, moi, ça m'aide au niveau de la perspective. Donc on y va, c'est parti. Pour faire cette écriture, je vous conseillerais de vous imaginer en fait les lettres en majuscules dans votre tête et dites-vous que vous englobez ces lettres par l'extérieur. Donc moi ce que j'aime, c'est surtout commencer par le bas parce que c'est souvent là qu'il y a les petites choses techniques à faire. Par exemple là le A, il y a le petit pont. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à donner du volume à votre lettre en faisant un petit ombrage. Ça passe toujours très bien. Et pour ceux qui ont du mal avec les perspectives, ce que je peux tout à fait comprendre parce que moi-même j'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai mis un petit moment quand même à m'imaginer comme il faut les lettres dans la tête avant de les reproduire. En fait le secret c'est ça, c'est qu'il faut que vous sachiez où vous allez. Donc n'hésitez pas à imaginer la calligraphie, la police d'écriture que vous avez envie de reproduire dans votre tête avant de le faire. Si cette étape vous pose problème, rien de plus simple, on prend le crayon de papier, on trace la lettre en majuscule comme d'habitude et on a juste à la contourner. Et tadam! Vous avez votre police d'écriture cartoon. De toute façon, tout n'est qu'une question de coup de main à prendre. Vous vous imaginez bien que maintenant, pour faire mon bullet journal, je trace plus les lignes. Et au pire, si je me trompe, eh bien, c'est pas grave, je colorie la lettre en noir, comme je l'ai fait là, juste après, pour le G, parce que je l'avais fait trop fin de base. Et voilà, de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat. Et puis, c'est tout, non ? À savoir que dans l'alphabet, il y a certaines lettres qui ne sont pas forcément faciles à reproduire. C'est notamment le cas de la lettre Q que je suis en train de faire là. Donc le petit souci avec la lettre Q, ici, pour cette police d'écriture, ça va être la virgule qui fait que le Q n'est pas un O. C'est bizarre dit comme ça. Mais bref, vous voyez que par exemple là, la petite virgule, il faut qu'elle rentre vers l'intérieur, sinon ça casse la perspective. Donc là, si vraiment vous avez du mal, n'hésitez surtout pas à faire des tests avant au crayon de papier. Autre lettre vraiment casse-bonbon que moi je me trompe tout le temps encore maintenant, hein, c'est la lettre S. Alors la lettre S, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer comme ça, mais si vous voulez, pour moi il y a deux virgules. La petite virgule du haut qui fait le petit pont et la grosse virgule du bas qui fait l'autre petit pont du S. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, dites-vous bien que pour la lettre S, c'est obligatoire, il faut commencer par l'intérieur, sinon vous risquez de vous paumer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par la petite virgule, donc c'est-à-dire vous vous dites bien dans votre tête que vous partez de l'intérieur, donc une toute petite virgule, pour ensuite aller vers l'extérieur du S, donc là, on agrandit la virgule au maximum. Une fois que vous avez cette espèce de débauche, eh bien il ne vous reste plus qu'à compléter le S en faisant le contour. Donc là c'est l'inverse, on va partir de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Finalement c'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste prendre le coup de main. Et voilà, vous savez faire toutes les lettres de l'alphabet de la police d'écriture que j'aime appeler cartoon. J'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai choisi celle-ci, en tout cas, c'est parce que d'une part, elle est très simple, mais aussi parce que en fonction de comment vous allez l'ornementer, vous allez vous retrouver avec plein de polices différentes. Eh bien oui, parce qu'en fonction de si vous la faites large ou épaisse, ou alors toute noire ou blanche, ou avec des reflets ou non, vous allez vous retrouver avec plein de polices. Et je vous montre tout de suite comment est-ce que je l'utilise dans mon bullet journal, et vous allez voir que ça donne plein de styles différents. Enfin bref, que demande le peuple quoi. C'est donc déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des polices que vous avez envie d'apprendre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien sûr à vous abonner. Je vous dis à très vite. Salut!